الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes respectables ulama, mes honorables oncles, chers frères, chers amis, eh bien nous remercions tout d'abord Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le clément, Allah le miséricordieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore une fois la chance et le tawfiq de nous réunir ici dans cette bien belle masjid pour la salatul jum'ah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, qui a créé la mer. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui donne la mort. Allah azza wa jal qui donne l'honneur et qui donne le déshonneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel on vit. Eh bien, c'est lui qui nous a créés. Et étant donné que Allah a créé toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère toutes choses. L'objectif de notre venue sur terre, eh bien, c'est justement d'adorer, de connaître et de reconnaître cet Allah, en d'autres termes, de ne jamais l'oublier. De ne jamais oublier cet Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Vous savez, l'être humain, il a été conçu comme cela, par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, que on penche vers la rafla. L'être humain, eh bien, il va souvent être tenté par l'oubli. Il va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa grande sagesse, Allah azza wa jal nous donne eh bien, des événements comme cela, des moments comme cela pour qu'on puisse se rappeler de lui. Et ça aussi, c'est une sagesse de la part d'Allah. On a parfois des événements qui sont pour tout le monde, communs à tout le monde. Par exemple, eh bien, la crise sanitaire, par exemple, ce genre d'événement-là, eh bien, qui fait que pendant ces moments-là, on va revenir à Allah. Parfois, ce sont des événements qui sont plus particuliers, des événements heureux et souvent des événements malheureux, mais qui, malgré tout, eh bien, vont comporter cet élément-là, cet aspect-là, eh bien, que ce sera les déclencheurs pour nous de notre retour à Allah. Parfois, sur le coup, on se dit que je suis malheureux, j'ai un problème, je suis malade. Parfois, on est malade, parfois, on a fait un accident, parfois, il y a une maladie, parfois, il y a quelqu'un qui est décédé. Et c'est un malheur. Et après coup, a posteriori, lorsqu'on analyse ce moment-là, eh bien, ça a été le déclencheur et le moment de mes retrouvailles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il est très rare d'avoir des gens qui, sans ce genre d'événement-là, ont le choc nécessaire pour revenir à Allah. Il est très rare. Mon Hakim Akhtar rahmatullahi alayhi disait que 1 sur 100, il disait 1 pour 1000, eh bien c'est des gens qui, mashallah, tabarakallah, depuis très jeunes, ils sont bien, ils n'ont pas de problème dans leur relation avec Allah et ça va très bien. Et 999 sur 1000, eh bien ils sont passés par une porte qui s'appelle la porte de la Tawbah. Madarzad muttaqi, celui qui est muttaqi, celui qui est pieux, depuis petit, il y en a, ça existe, ça reste exceptionnel. Les autres personnes qui sont amies avec Allah, c'est bien qu'il y a eu quelque chose dans leur vie et qu'à un moment donné, ils se sont dit stop, maintenant je dois revenir à Allah. Et c'est pour cela que même ces événements qui, a priori, sont difficiles à vivre, sont quand même des ni'mah, sont quand même des faveurs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'échelle du calendrier, pareil. On a des moments comme cela, eh bien, qui brisent un peu, eh bien, ce qu'on vit tous les jours, la monotonie quotidienne. Par exemple, le mois de Ramadan. Par exemple, Muharram.
par exemple, le mois de Sha'ban, par exemple, Eid al-Adha. Tous ces moments-là, sont des occasions offertes par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse revenir à lui et pour qu'on puisse penser à lui. Et c'est disséminé dans le calendrier musulman. Vous savez, dans notre existence, à nous, on a deux types de relations. On a un premier type de relation, c'est cette relation-là qui est verticale. C'est une relation unique qui est verticale et c'est cette relation, on l'appelle verticale, qui m'unit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ma relation avec Allah, la relation de chacun et de chacune d'entre nous avec Allah. Et à côté de cela, en parallèle à cela, on a une foultitude d'autres relations qui sont horizontales et qui ne peuvent être que horizontales avec tout ghayrullah. Les relations que j'ai avec les gens, les relations que j'ai avec les animaux, les relations que j'ai avec la nature, les relations que j'ai avec les biens, les mâles, les ashia, les choses, ce sont des relations horizontales avec ghayrullah. Ça, ce sont les deux types de relations que nous avons sur Terre. L'interaction entre ces deux relations, elle est assez simple. Le musulman, le vrai musulman et la vraie musulmane, celui qu'on appelle muttaqi, qui a acquis la taqwa, elle va à chaque instant de sa vie prioriser la relation verticale avec Allah. C'est cette relation-là qui donne le là. C'est cette relation-là, qui va diriger toutes les autres relations. Comment est-ce que j'aime mon épouse? Dans le giron de ce qu'Allah m'a autorisé. Comment est-ce que je gère mes biens? Dans le giron de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de faire. Pourquoi? Parce que la relation la plus importante pour moi sur terre, c'est cette relation qui m'unit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on aura compris cela, on saura la définition type du musulman, de celui qui est soumis totalement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la théorie. Et chacun d'entre nous, on a compris cette théorie. Il n'y a pas besoin de rappel. On a compris et on a intégré cette théorie. Malheureusement, comme souvent, entre la théorie et la pratique, il y a un gap. Il y a parfois une distance. Et ces rappels, ces mudhakara que nous faisons, c'est justement pour que nous puissions reprendre conscience qu'à un moment donné, on est venu sur Terre pour un temps limité, dans un espace limité. Et la vraie vie, notre vrai objectif, l'objectif du aqil, l'objectif de l'intelligent, c'est de prendre le capital temps que nous avons sur Terre pour préparer, ce temps illimité dans la akhirah. Ce temps illimité dans le firdaus al-a'la, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui va satisfaire Allah sur Terre, qui aura le bonheur dans le delà. Et à contrario, celui qui n'aura pas su satisfaire Allah, celui qui aura oublié Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala en fera ce qu'il le veut. Ce que je disais, c'est que la théorie, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Il s'agit pour nous que de passer de la théorie à la pratique. Parce que dans sa grande sagesse et dans sa grande miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous un moment de notre vie qui va déclencher ce retour à lui. Même si avant ça, il y a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 100 années dans l'oubli et loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va pas regarder qu'est-ce qui était plus, qu'est-ce qui était moins. On va regarder, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a eu ce moment-là qui a fait que dorénavant, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ce moment-là pour faire istighfar, pour se faire pardonner par Allah et de prendre conscience que si je vis sur terre, c'est pour Allah et que dorénavant, je mettrai Allah avant toute chose. Sinon, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, dans la vie du musulman et de la musulmane, elle a des symptômes, il y a des indicateurs. Les indicateurs, c'est quoi? C'est dans notre vie de tous les jours. Dans les ibadat, dans les mu'amalat, dans les mu'asharat. Est-ce qu'à chaque fois, ce sera Allah d'abord, et en fonction de ce qu'Allah me demande, je ferai avec ghayrullah, je ferai avec autre qu'Allah. Les indicateurs de ce déséquilibre, c'est quoi? C'est par exemple, pour commencer par cela, ma relation avec moi-même.
Est-ce que je place d'abord ce que moi je pense, ce que moi je crois, ce que moi je réfléchis, ou même si des fois, et ça arrive souvent, je ne comprends pas forcément ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le pourquoi de ce qu'Allah me demande, mais malgré tout, je placerai d'abord l'ordre d'Allah avant de ce que moi je pense et ce que moi j'ai compris. Ça, c'est signe fort de iman. Si, quelquefois, on aura placé ce que moi je pense, ce que moi je crois, avant qala Allah et avant qala Rasulullah, sachons qu'il y a manquement dans iman. Qu'on n'aura pas compris, eh bien, ces deux relations et on n'aura pas donné la priorité à notre relation avec Allah. Avec d'autres choses pareilles, lorsque dans la gestion de mes biens, eh bien, j'aurais volé, arnaqué, j'aurais fait ça, c'est que la hubbud dunya, l'amour de ce monde, l'amour de l'argent, eh bien, était plus fort chez moi que mon amour pour Allah. Après, on peut crier comme on veut avec la langue que j'aime Allah, que je priorise Allah. Mais là où ça va se jouer, c'est dans notre vie de tous les jours. Est-ce que, moi, vous savez, la pire des personnes à qui on peut mentir, c'est à soi-même. Et on n'est pas là pour se mentir. On n'est pas là pour regarder l'autre, on est là pour regarder soi-même. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, effectivement, lorsque l'occasion se présente, eh bien, je ne le fais pas. Je ne triche pas avec l'ordre d'Allah, même si je ne comprends pas. Je ne le fais pas parce que je sais que dans ce qu'Allah il me demande, il y a le bien, il y a le khair pour moi. Avec tout ghayrullah, c'est exactement la même chose. Vous savez, lorsque les parents le disent tout naturellement que j'aime mon enfant, c'est bien, mais ce n'est pas j'aime mon enfant en Allah. Parce que ce j'aime mon enfant-là, il ne faudrait pas que l'amour pour cet enfant-là soit priorisé sur ma relation avec Allah. Lorsque, par exemple, comme tout parent, on essaye de créer les conditions pour avoir un bon avenir pour nos enfants. Très bien. Mais si cet amour pour Allah-là ne m'empêche pas d'aller toquer à la porte du banquier pour faire le crédit, c'est que quelque part, l'amour pour mon enfant, l'amour pour la dunya, l'amour pour le mal est prioritaire et plus fort chez moi que ma relation avec Allah. Après, on se donne bonne conscience, On se donne bonne conscience en se disant que peut-être que l'intérêt est autorisé, l'interdit c'est riba, c'est l'usure qui est autorisée. C'est juste se donner bonne conscience. Parfois on se donne bonne conscience en se disant que c'est le taux d'inflation. C'est juste se donner bonne conscience. Ça ne tient pas la route en face de ce qu'Allah et de ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé. Cet iman qu'on a, eh bien son indicateur sera pendant ces moments-là, pendant ces moments où d'un côté, et je le sais pertinemment, même si j'essaye de l'enfuir, même si j'essaye de me donner bonne conscience, mais lorsque je me regarde dans le miroir, je sais pertinemment que je suis en train de tricher. Et il y a deux types de tricheurs. Le premier type de tricheur, c'est celui qui triche, qui sait que, ya Allah, je suis encore un peu faible, je suis en train de le faire, eh bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour ou l'autre, cette personne-là aura tawfiq, aura la possibilité de faire istighfar, tawbah, et il va s'en sortir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama nous disent qu'il y a un deuxième type, Mufti Taqi Uthmani nous l'a dit, qu'il y a un deuxième type de tricheur. C'est celui qui triche, mais qui essaye de halaliser la chose. C'est celui qui triche et qui essaye de se donner bonne conscience et qui va donner priorité à sa réflexion, à ce que Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Les ulama nous disent que malheureusement, ce type de personnes-là ont très rarement accès à istighfar et à tawbah. Vous savez, puisqu'on parle de la riba, on peut se dire que ce n'est pas possible de vivre dans cette société. C'est la première façon de le voir. La deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire que c'est extrêmement difficile, mais à un moment donné ou à un autre, il faudra faire le premier pas. Il faudra faire le premier pas. Si on continue à rester dans notre léthargie et de se dire que non, il ne gagne pas, mais on aura des comptes à rendre avec Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement. Et donc, je disais que nous avons ces deux types de relations. La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à prioriser à chaque instant de ma vie. Chaque instant de ma vie. Et la relation avec tout ghayrullah, avec toute autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Ça, c'était le premier élément
de réflexion que je voulais partager avec vous dans le court instant que nous avons ensemble. Le deuxième élément, c'est que dans notre vie de tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des examens. Allah nous examine. Allah nous donne des épreuves. Et on l'a dit tout à l'heure, cette dunya-là, c'est une terre d'examen pour avoir le résultat dans la akhira et dans l'au-delà. Celui qui aura compris que cette dunya-là, c'est où on doit jouir de tout, c'est quelque part, il est passé à côté de la vérité. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande des épreuves que nous avons. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la perte de quelqu'un, ce n'est pas tout cela. La plus grande des épreuves que nous avons sur terre, c'est que Allah Azza wa Jal nous a entourés de asbab, de choses, d'intermédiaires. Nous a entourés de tout cela. Vous savez, avec l'argent, on achète. Avec les médicaments, on a la guérison. Avec le médecin, on a la guérison. Toutes ces choses-là qui s'appellent sabab. Et Allah Azza wa Jal nous demande d'utiliser ces asbab. Et l'épreuve, elle est où? En utilisant ces asbab. En utilisant ces choses-là. N'oublie jamais que celui qui fait réellement, c'est Allah. Et l'épreuve, elle est là. Lorsqu'on ne réussit pas notre épreuve, c'est qu'on utilise tellement ce sabab qu'on finit par croire que c'est le sabab qui fait. Qu'on finit par croire que ce sont les choses qui font et on occulte Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est malheureux, et là, c'est un échec dans l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. La réussite, c'est quoi? La réussite, ce n'est pas non plus de tourner le dos au asbab. Ce n'est pas ça la réussite. En fait, Allah ça nous dit dans un hadith, la rahbaniyata fil islam. Il n'y a pas d'ascétisme, ce n'est pas qu'on doit tourner le dos au asbab, aux choses de ce monde. Mais on doit utiliser ces choses-là. Utiliser les asbab tout en restant très conscient, persuadé, convaincu que c'est Allah qui fait. Et là-dessus, on a le Coran pour nous le démontrer. Le Coran, c'est pour lire. Le Coran, c'est pour comprendre. Vous savez, toutes les histoires qu'on a dans le Coran, bien entendu, on lit ces histoires, mais il faut comprendre les choses derrière. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous montre tous ces miracles dans le Coran, c'est pour nous montrer à nous, que oui, on vous a donné les asbab, mais Allah, il est totalement capable de faire sans les asbab. Allah, il est totalement capable de faire contrairement aux asbab. Le couteau, il n'a pas coupé, le feu, il n'a pas brûlé. Vous avez déjà entendu ces histoires. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de cela. Mais c'est notre épreuve qu'Allah nous a donné ces choses-là. Mais à côté de ces choses, attention à vous. Deux éléments. Le premier élément, ne commencez pas à utiliser ces asbab hors du giron de ce qui est autorisé par Allah. Et le deuxième élément qu'il faudra faire attention, c'est que ne finissez pas par croire que les sabab, que les asbab, et je dis souvent que c'est l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a les médicaments, il y a toutes ces choses-là, ils font par eux-mêmes. Sinon, nous allons ressembler à qui, vous savez? Vous savez, c'est comme les enfants qui vont au spectacle de marionnettes à l'école, et lorsqu'ils vont aller au spectacle de marionnettes, ils regardent les enfants de primaire ou de maternelle, et ils voient que ça bouge tout seul. Et ils disent, oh, ça bouge tout seul. Et les parents et les professeurs qui sont là, ils rigolent, ils disent qu'ils sont nadan, ils sont jeunes, ils n'ont pas le aql, ils n'ont pas l'intelligence suffisante pour comprendre que behind the scene, derrière la scène, derrière le rideau, il y a le monsieur Gepetto, le marionnettiste, qui fait bouger les marionnettes. Il y a bien quelqu'un derrière qui fait bouger ces marionnettes. L'enfant, à cause de son incompréhension des choses, il finit par croire que les marionnettes bougent tout seuls. Le musulman qui n'est pas pleinement convaincu, et c'est pour cela qu'on a commencé en disant que tout dépend du niveau de la ilaha illallah. Le musulman qui n'est pas pleinement convaincu de cela, et qui n'aura pas travaillé sur cela au jour le jour, qui aura priorisé le deuxième type de relation à la première, il va finir par croire que le monde bouge tout seul, et il va finir par occulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, dans notre relation avec le monde, il faut jamais déconnecter les choses de ce monde avec Allah. Et là aussi Allah nous aide. On a parfois des ahkam qui sont, je dirais pas bizarres, mais qui sont illogiques selon notre réflexion.
des règles. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans la bouche du prophète d'Allah, ça nous explique que celui qui ne fera pas ce amal-là, il y aura des tremblements de terre, il y aura ça, il y aura la sécheresse, etc. On y réfléchit, il n'y a absolument aucune connexion rationnelle entre donner la zakat ou le mal, ou entre faire ça et ce type d'événement. Eh bien, c'est justement pour nous montrer que on ne déconnecte pas ces choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous a donné des asbab, la pluie pour la sécheresse, etc. Mais tout est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. الحمد لله الذي يلتذ بذكره الذاكرون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له عابدون ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله كلما ذكر عن ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافرون صلوات الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فيا معشر الإخوان اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح الجنان بالمحاسبة والذكر والفكر والدعاء من الرحمن ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وفي هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وفي رواية أخرى الدعاء مخ العبادة وعن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يجبذ لسانه وقال عمر مه غفر الله لك وقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن هذا أوردني في الموارد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك رؤوف رب رحيم فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين
وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذر من خذر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم، واخذل من خذر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقوموا للصلاة عباد الله يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.